urbain, accueillant d'autres modes de transport et d'autres usagers, comme les transports en commun, taxis, piétons, cyclistes. Par nos actions, au sein même de cet hémicycle, rappelons par exemple que ce sont les écologistes qui ont demandé la réduction de la vitesse de circulation afin de faire baisser tant les nuisances que les pollutions générées par les moteurs. La Nuit blanche 2019 sur le périphérique, qui a par ailleurs été plébiscitée par les Parisiennes et les Parisiens, s'est faite également sous l'impulsion des écologistes. Nous avons la conviction que ce type d'événement s'apparente à de petites révolutions culturelles permettant au plus grand nombre d'imaginer le périphérique autrement que ce qu'il est aujourd'hui, à savoir des kilomètres de béton destinés à l'unique usage de la voiture. Le périphérique, c'est aussi une grande balafre dans le tissu urbain qui enceint Paris et coupe la capitale de ses voisins. C'est pourquoi les métropolitains qui utilisent et subissent les nuisances du périphérique sont tout autant légitimes que les Parisiens à prendre part aux décisions sur l'avenir de cette infrastructure. De plus, cet espace de marge concentre des populations très fragiles. C'est encore le cas actuellement. Exilés et SDF trouvent souvent refuge aux abords et sous le périphérique, et ces publics doivent être accompagnés et ne pas être laissés pour compte. Lors de la MIE, les écologistes se sont battus pour stopper toutes les constructions aux abords du périphérique, tant qu'il revêt encore cette fonction d'autorité urbaine. Mais nous avons été bien seuls à souligner l'urgence de ce moratoire. Dans les contributions à la mission d'information, nous avions proposé, de 2019 à 2024, prendre des mesures d'urgence sanitaire, en particulier le déclassement de cette autoroute en boulevard urbain, afin de réduire sa vitesse et imaginer de nouveaux usages, comme son ouverture aux cyclistes et autres mobilités douces et actives. Rappelons quand même que la vitesse moyenne sur 24 heures où les bouchons des heures de pointe sont lissés avec le reste de la journée est de 40 km/h, encore en deçà des 70 km/h réglementaires. Le déclassement, donc, ne changera rien à la situation actuelle du périphérique. Il faut dès aujourd'hui limiter la vitesse sur cet axe à 50 km/h pour en réduire les nuisances. Entre 2024 et 2030, il faut entreprendre concrètement des réalisations urbanistiques, notamment pour faire du périphérique d'hier un boulevard urbain, vert et habité. Dès 2024, il faut mailler cet espace de véritable îlot de vie et de nature au service et dédié au confort de tous les métropolitaines et métropolitains. Faire de ces 150 hectares un espace métropolitain de résilience et d'adaptation de la ville au changement climatique. Pourtant, dans la délibération DVD 120, intitulée « Avenir du boulevard périphérique, premier bilan de la concertation », il est écrit que la ville de Paris mènera, entre autres, des initiatives de réduction massive de la pollution environnementale et sonore, via notamment des aménagements envisagés et des innovations technologiques pour la dépollution sous forme d'expérimentation. Ce n'est pas ce sur quoi nous avions atterri pendant la MIE. Si nous entamons rapidement le travail de transformation du périphérique, nous ne comprenons pas l'utilité de dépenser des millions d'euros pour des dispositifs visant à répondre à la catastrophe écologique et sanitaire générée par l'usage qu'il en est actuellement fait et qui devrait s'atténuer puis disparaître une fois la transformation initiée. Ce sont des pansements très onéreux sur une jambe de bois. Ce qu'il faut, c'est d'ores et déjà commencer à investir massivement dans la transformation totale du périphérique. Bien évidemment, ces transformations devront se faire parallèlement au développement des transports en commun, tels que le Grand Paris Express. Car aujourd'hui, on le sait, seulement 5% des trajets effectués quotidiennement sur le périphérique partent et arrivent à Paris. Toutes décisions que nous prenons en tant que propriétaires impacteront autant, si ce n'est davantage, nos voisins et l'ensemble des habitants de la région Île-de-France. Point de rencontre entre Paris et la Couronne, il est impératif de penser la mue du périphérique ensemble. C'était l'objet du vœu que mon groupe avait déposé en juin 2019, demandant la tenue d'une grande concertation au sujet du périphérique. Il nous semble nécessaire d'obtenir un consensus entre tous les territoires de la métropole sur la nécessité de transformer le périphérique, car sa transformation aura un impact pendant plusieurs décennies sur l'ensemble de la métropole. C'est l'objet de l'atelier du périphérique et nous nous en réjouissons.
Nous manquons cruellement de chiffres et de données qualitatives sur l'usage du périphérique et en ce sens, il nous semble nécessaire de mener des études avec tous les partenaires concernés afin d'ajuster au mieux nos politiques publiques communes pour permettre à cette autoroute urbaine de muter vers un boulevard urbain accueillant des mobilités douces et actives et à terme qui pourra même être habité, végétalisé. Nous saluons donc la signature de la convention d'études avec nos différents partenaires. Sur la méthode, néanmoins, nous avons des appréhensions. En effet, page 7 de la convention, il est écrit qu'il a été choisi de recourir à la reconnaissance par caméra et analyse d'images afin de compter le nombre d'usagers par véhicule. La loi LOM ainsi que la loi olympique ouvrent la voie à des usages futurs incertains de ces dispositifs de comptage. Notre ministre de l'Intérieur se dit lui-même très heureux que l'on puisse travailler sur l'expérimentation de la reconnaissance faciale à Nice, en saluant l'ambition sécuritaire du maire Christian Estrosi. Alors, si nous installons des dispositifs de reconnaissance par caméra capables de compter le nombre de passagers par véhicule, caméras qui seront à même de surveiller et reconnaître ces mêmes personnes, dans une logique toujours sécuritaire, les écologistes craignent une dérive sur l'usage futur de ces caméras. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur la délibération DVD 119. Enfin, la dernière délibération rattachée à ce débat, la SG 72, vise, elle, à augmenter la subvention versée à Air Paris pour son travail de mesure de la qualité de l'air. Air Paris est devenu une véritable sentinelle et nous avançons ensemble pour adapter au mieux l'action de la ville. Sur cette question, nous nous réjouissons donc de cette hausse importante de la subvention versée à cet organisme, sans lequel nous aurions pris davantage de retard que nous en avons déjà dans l'adaptation de notre ville à la protection des Parisiennes et Parisiens face à la pollution de l'air. Les subsides versés permettront notamment d'affiner notre connaissance de certains polluants de l'air, comme les particules ultra-fines, l'ammoniac ou les métaux lourds. Ces composants sont reconnus comme des nouveaux polluants dont la nocivité est maintenant avérée. En plus de continuer à éveiller les consciences encore sceptiques sur le sujet de la qualité de l'air et du danger que la ville carbonée nous fait courir à tous, tout en contribuant au désastre écologique, ces résultats permettront, je l'espère, de faire parfaire notre rôle de collectivité dans la protection de ses habitants et de l'environnement. Vous l'aurez compris, les écologistes continueront à porter un projet ambitieux de transformation du périphérique, une réelle vision du périphérique de demain qui répond à l'impératif écologique, qui offre un cadre de vie désirable à ceux et celles qui vivent au plus près de cette autoroute urbaine. Boulevard urbain végétalisé, ceinture verte habitée ou encore création de bassins de vie verts et cyclables, cette transformation, nous souhaitons la faire en concertation avec les riverains et les riveraines et tous les acteurs impliqués, concernés par le sujet. Car les pollutions et le dérèglement climatique nous obligent à agir vite pour adapter notre ville aux enjeux à venir. Je vous remercie. Merci. Madame Simonet pour 2 minutes.